l'ordre de tes trades peut ruiner ta stratégie. Je t'explique ça tout de suite. Alors, ce que j'ai commencé par faire, j'ai randomisé une série de 10 trades. Donc pour ce faire, j'ai fait une boucle for sur 10 itérations et à chaque fois, je randomise entre moins 1% à 1%. Je l'ajoute ensuite dans l'historique et donc on l'affiche directement avec Matplotlib. Donc à ce moment-là, on peut voir une série de 10 trades. On peut en générer plusieurs, comme celle-ci qui est très très explosive. On va en refaire une autre, etc. etc. Donc c'est totalement randomisé hein, dans ce cas-là. Autant de chances de gagner que de perdre. Et on va choisir comme ça une série voilà, de trades gagnants. Donc cette série de trades gagnants, on voit 2,20% de performance. Donc l'ordre de cette série ne fera pas modifier la performance. Voilà. Peu importe l'ordre, peu importe si les pertes sont avant les gains sont avant les pertes, la performance sera toujours la même. On est d'accord, parce qu'on va additionner tout ça. Par contre, le drawdown max, donc la perte depuis un plus haut, elle va se modifier. Et également la perte du drawdown depuis le capital initial, donc depuis le début. Donc on commence ici à 1000 $. Si on commence à 1000 $, on pourrait très bien avoir un trade gagnant dès le début, ce qui est le meilleur cas. On pourrait avoir ce trade ici. Mais on pourrait également avoir plusieurs trades perdants dès le début. Et cet ordre, malgré que une stratégie peut être performante dans le temps, on ne pourra pas contrôler cet ordre. Donc pour faire un cas extrême qui arrive assez rarement, mais qui pourrait arriver hein, très bien sur un lancement de stratégie, c'est un cas où toutes les pertes commencent dès le début. Donc on additionnerait comme ça toutes les pertes dès le début. Donc même celle-ci, voilà, on additionnerait toutes les pertes dès le début. Donc ce cas-là, du coup, je l'ai simulé ici. Donc on récupère toutes les pertes, tous les gains, et on met toutes les pertes avant les gains. Et donc du coup, ça nous donnerait cette courbe-là. Cette courbe-là, hein, qui est une courbe du pire lancement de stratégie qui existe. Et on peut voir qu'il y a moins 1,41% sur sa stratégie dès le début. Et comme tu peux le voir, hein, c'est quand même sur 1, 2, 3, 4 trades. Donc sur 4 trades, tu peux commencer à te dire, c'est bizarre, il y a 4 trades perdants, ma stratégie a un problème. Et en vérité, c'est des cas qui peuvent arriver. Alors oui, c'est rare, hein, mais la notion d'ordre de trade et de gain, on ne peut pas la contrôler. Alors bien sûr, dans sa stratégie, plus naturellement on a de gains par rapport aux pertes, donc plus on a un win rate positif, moins il y aura des cas où on aura des trades perdants d'affilée. Ça, il faut bien le comprendre, hein. C'est sûr que si on a très très peu de gains par rapport à beaucoup de pertes, on aura plus facilement ce genre de choses. Mais on peut quand même avoir des cas comme ça qui peuvent être problématiques dès le lancement de sa stratégie. Et il y a un autre cas, par exemple, si on veut un drawdown, on peut avoir aussi un drawdown plus tard. C'est-à-dire qu'on a tous les gains dès le début. Voilà, on a tous les gains dès le début. Puis derrière, on a toutes les pertes. Alors, ça ne va pas du coup influencer, dans ce cas, notre capital. On ne passera pas dessous notre capital initial. Par contre, on fera quand même un drawdown. On fera quand même un drawdown conséquent. Donc, tout ça, on les a permutés ici. Et donc, ces drawdowns-là peuvent arriver. Donc je rajouterai également que donc là on a donc 10 itérations. Si on veut donc toutes les permutations possibles, on veut calculer toutes les permutations possibles. Le nombre de permutations possibles c'est 10 factoriel. Donc c'est plusieurs millions. Sauf que sur ces plusieurs millions, il y a beaucoup de permutations hein, qui commencent en négatif. Donc ça c'est un peu biaisé quand même. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'une chance sur 10 factoriel. Une chance sur 10 factoriel, c'est exactement cet enchaînement-là. Et ça ne prend pas, par exemple, en compte ce début ici. Voilà, ça pourrait très bien continuer comme ça. Donc c'est assez difficile d'avoir ces notions-là de risque et d'ordre de ces trades. Et en fait, ça arrive quand même plus souvent qu'on le pense.
J'espère que ça vous a plu et à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!